Pour conclure, d'abord, traditionnellement, il faut remercier les organisateurs, Christina, et les animateurs des différentes sessions, les participants qui ont été assidus. Et je pense qu'ils étaient assidus parce que les orateurs, les intervenants étaient pertinents et vivants. Et donc, nous avons, je pense, rempli l'objectif qui avait été fixé l'année dernière. Et le thème a été rempli. Donc, ce thème des territoires et de l'efficience. Je salue également à distance Alain Albou, qui veille toujours sur nos travaux. Notre dernière matinée nous a permis de revenir sur notre territoire, celui de l'hôpital. Je dirais plutôt sur nos territoires, ceux de l'hôpital. Ils sont si fortement marqués et nous y sommes si fortement accrochés. Nous, les hospitaliers, nous, tous les acteurs hospitaliers. Il était osé ce matin de parler de management sans frontières, dans un monde qui est si cloisonné et qui reproduit son enfermement historique jusqu'au territoire de santé et jusqu'aux futures communautés de territoire. Cependant, la première séquence, lundi, nous a confortés dans la légitimité finalement de ces territoires. On nous a expliqué que c'était un espace de protection pour l'homme qui avait été mal doté par les dieux. Donc nous étions rassurés, nommer, s'approprier, se protéger est légitime. Nous étions rassurés et prêts à aborder les territoires des autres, avec un préjugé permanent et bien français. Paolo nous l'a rappelé ce matin, c'était presque ma conclusion que j'ai entendue par avance. Ce préjugé permanent, bien français, c'est celui de la planification et de l'aménagement du territoire. Nos territoires de santé, au fond, ce ne sont aujourd'hui que l'appellation moderne des secteurs sanitaires, des secteurs que nous avons construits autour de l'hôpital. Vous savez, ce vieux schéma de l'hôpital pivot du système de santé. C'est sans doute au fond notre espoir caché, ce modèle. Cependant, l'engagement des autres nous illustre les limites de ce modèle très ancien qui n'a pas montré vraiment son efficience. Alors j'ai recherché une citation, puisqu'il en faut toujours, et à propos d'aménagement du territoire, Alfred Sauvy disait « L'aménagement du territoire poursuit systématiquement la concentration meurtrière par le double effet de la vanité et d'erreurs de comptabilité. » Donc je pense qu'on pourra réfléchir à cela, mais c'est sans doute une des conséquences effectivement de ce système bien français d'aménagement du territoire. Ce modèle ancien, effectivement, n'a pas montré vraiment son efficience. Paolo disait c'est l'esprit de mission du fonctionnaire français, son souffle d'identité. Et je crois que c'est particulièrement vrai. Cependant, la France est caractérisée par cette diagonale du vide, et l'aménageur n'a rien pu y faire. Depuis 150 ans, elle est construite, elle demeure, elle se corrige légèrement, mais elle demeure de l'Est. Elle part de l'Est, elle va jusqu'aux Pyrénées et elle traverse notre pays. Les inégalités sont une constante qui résiste aux professeurs d'aménagement du territoire, au commissariat au plan, à la DATAR et aux autres diactes. Il y a ceux qui s'affichent, on les a vus au cours de ces journées, détachés des territoires, en projection. Il y a ceux qui y sont totalement ancrés. France Télécom, les diocèses, les tribunaux, les casernements, les territoires de compétence, les territoires de position, les territoires d'accueil, de vie, de légitimité. Au fond, il y a autant d'acteurs, autant de territoires. Le modèle étatique peine à se réformer, il peine aussi à s'imposer à l'ensemble des acteurs. Le vieux fantôme du référendum de 1969 est toujours dans les esprits, et il pèse même sur la commission Balladur, qui n'a pas rendu encore ses travaux et déjà ses membres s'expriment. Et d'ailleurs, dans le rapport que vous pourrez voir et lire, au fond, à la fin du rapport, il y a les observations des membres qui ne sont pas d'accord avec le rapport. Donc le modèle étatique peine vraiment à se réformer et à servir aux autres acteurs des territoires. Finalement, il ne s'impose qu'aux fonctions régaliennes. Il s'impose évidemment à ceux qui sont sous l'autorité de l'État. L'État aménageur, l'État déménageur,
l'État ménageur. Est-ce cela que nous souhaitons, ou souhaitons-nous plutôt ces acteurs légitimes, Paolo disait ce matin, nés de la subsidiarité, ceux qui s'organisent eux-mêmes. L'efficience appelle ces derniers sur le devant de la scène. Nous, attendons-nous la méthode qui viendra de l'État, la contrainte réglementaire, la boîte à outils, la dotation financière d'accompagnement, avec au final la fiche élaborée, le modèle d'action, j'ai entendu tout à l'heure, élaboré par notre école, par l'Institut des hautes études, par l'école de santé publique. Attendons-nous cela? Ou choisirons-nous la voie de l'entreprise hospitalière qui nous a été décrite, qui respecte l'identité et qui respecte aussi la rationalisation? Évidemment, et là j'arrive à la fin, l'aventure de l'Aubrac nous interpelle et nous a tous séduits, en montrant que dans le blizzard, je vous ai entendu parler du blizzard, dans le blizzard, lorsque l'horizon est bouché, c'est ce qui vous est arrivé en allant à Arc 2000, vous vous êtes rappelé la parole des ancêtres qui disait, lorsque l'horizon est bouché, pour avancer, il faut se retourner pour reprendre ses traces. Eh bien, nous y revoilà. C'est bien le thème fondateur des rencontres des arcs, du graphe, les traces du futur. Ce sera aussi le thème des rencontres de l'année prochaine, 2010. Le thème, c'est transmettre. Voilà, petite synthèse de nos 3 journées. Je vous remercie et je vous souhaite un bon retour.